voudrais vous faire découvrir le thème. Et je vais prendre 2 exemples pour que nous puissions bien retenir ce qui sera dit ce matin. Le premier exemple, c'est un exemple de la vie quotidienne. Un exemple de la vie quotidienne que nous connaissons tous. Aller dans un magasin pour acheter quelque chose, ça vous arrive, non? Je ne sais pas, peut-être que ce matin, vous avez acheté le pain, peut-être que vous irez tout à l'heure, etc., pour ceux en tout cas qui mangent du pain. Mais on pourrait bien sûr prendre un autre exemple dans un autre magasin. Et donc, en général, lorsque vous prenez quelque chose, vous achetez quelque chose, le commerçant, il attend quoi de votre part? Bon, le bonjour, ça c'est avant. Merci, mais encore. OK? Oui. Ou sinon, vous partez en courant et il y en a plusieurs qui vont vous courir après. Hein? Ça, c'est un exemple. D'accord? Un exemple que, quand on va dans un magasin, en échange du produit qu'on a acheté, eh bien, nous devons payer. OK? Donc, nous sommes redevables. Nous sommes redevables. Nous devons quelque chose. Je vais prendre un autre exemple, un peu plus dur à entendre. C'est par rapport à un témoignage que j'ai pu donner, je crois, mardi à Givors ou vendredi, enfin bref. De temps en temps, nous lisons des nouvelles de missionnaires, de l'Église persécutée, etc. Et là, ça se passe au Sri Lanka. Et on nous a donc donné cette information à la dernière pastorale de Dessine, premier lundi du mois, ce premier lundi du mois. Et donc, on nous faisait état, à travers l'action évangélique de Pentecôte, ce que nous appelons dans le mouvement l'AEP, d'un pasteur, et bien tout simplement qui a continué à évangéliser sa ville, son village où il est depuis des années. Et puis, voilà que les hindous arrivent et le molestent, le prennent à partie à cause du fait qu'il prêche l'évangile et qu'il est en train de piller les communautés hindoues alors qu'ils se convertissent. Alors ils ne sont pas contents, les chefs religieux, et ils vont prendre des bâtons, ils vont prendre tout un tas de choses pour lui faire du mal, et ils vont lui faire du mal. Ils vont le massacrer. Et cet homme va se retrouver dans son sang, à demi-mort. Et vous savez ce qu'il va faire? Son premier réflexe, c'est de dire, je vais y retourner. Je vais y retourner et je vais continuer le travail. C'est comme si cet homme, lui aussi, était redevable, était reconnaissant de l'évangile qu'il avait reçu et que pour lui, c'était une impossibilité que d'arrêter l'œuvre qu'il avait reçue dans le cœur. Ce salut magnifique valait bien le risque qu'il meure pendant son service. Alors ce matin, mes frères et sœurs et mes amis, je voudrais tout simplement vous parler de ce qu'on appelle dans la parole de Dieu de la redevabilité. Le fait tout simplement, si on doit le traduire simplement, par tout simplement le fait d'être reconnaissant. La redevabilité. Alors qu'est-ce que ce mot? La langue française a parfois des mots compliqués, mais vous allez voir que c'est tout simple. On va voir une définition. Donc, c'est être redevable de quelque chose envers quelqu'un. On a pris des exemples tout simples pour bien comprendre ce mot. Nous pouvons être redevables envers quelqu'un, mais surtout qui nous donne une autorité. Les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, nous avons reçu une autorité, oui? Vous êtes d'accord avec ça? Une autorité, une influence même. Cette autorité qui nous a été confiée, c'est une responsabilité. C'est pour ça qu'on parle de ce mot de reconnaissance, de redevabilité. Et dans cette notion de redevabilité, il y a la notion de transparence, c'est-à-dire de compte rendu, de rendre des comptes. Eh oui, retenons bien cela. Alors on va essayer de savoir, tout simplement, premier point, on en verra 3 ce matin très rapidement, la redevabilité. Donc ce mot, en fait, si vous prenez votre Bible, est-ce qu'il existe bel et bien dans la Bible? Non.
Et on peut dire que ce mot n'est pas biblique, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la Bible. Par contre, on le trouve partout dans la Bible, plutôt comme dans un état d'esprit. Être redevable, être reconnaissant, c'est un état d'esprit. Je dirais même, c'est une manière de vivre que d'être reconnaissant. Nous l'avons prouvé déjà ce matin, en venant au culte, nous nous sentons redevables envers le Seigneur, en apportant notre louange, ce qu'on appelle l'offrande de nos lèvres, l'offrande de nos biens, nous l'avons fait tout à l'heure, avec cette mise à part de nos finances que Dieu lui-même nous donne pour que nous puissions l'honorer. La redevabilité, la reconnaissance, c'est cela. Elle est bel et bien biblique, même si ce mot-là n'est pas présent dans les différentes traductions de la parole de Dieu. D'une manière générale, mes frères et sœurs et mes amis, tous les êtres humains, chrétiens ou non, sont redevables envers Dieu. Alors comment nous pouvons le voir à travers un texte, et un premier texte que je vous propose, dans la parole de Dieu qui sera affiché pour vous, Matthieu chapitre 12, versets 36 et 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Alors, c'est souvent en parole que nous péchons premièrement. Ça sort tout seul. Vous avez remarqué? C'est comme un flux, si on ne le contrôle pas, c'est comme un fleuve. Hein, on a parfois un flot de pensées, on a du mal à les canaliser, et parfois ça parle, et même des fois on est étonné, mais pourquoi j'ai dit ça? L'être humain est ainsi fait. Et nous avons besoin vraiment de la sanctification du Seigneur pour qu'il nous apprenne à nous maîtriser, à maîtriser nos paroles. Ce texte est important parce que nous sommes justifiés par nos paroles. Lorsque nous avons dit au Seigneur, j'accepte que je suis un pécheur et les conséquences qui s'y réfèrent. Mais heureusement pour nous, nous avons été plus loin. J'accepte d'être justifié par grâce, par ton amour. Amen. Grâce à la fidélité du Seigneur Jésus, nous avons tous été les uns et les autres justifiés en Jésus-Christ. Amen. Je pose et je fais un petit arrêt. Est-ce que nous ne lui sommes pas redevables? Après, à vous de savoir quel est le curseur, quel est le temps, quel est tout ce que vous pourriez lui donner au Seigneur de quelque manière que ce soit. Est-ce que notre reconnaissance est juste limitée dans le temps, ou alors nous voulons tout lui donner? Tout ce qui nous concerne, nous voulons lui offrir. Un autre texte dans Romains chapitre 14 et au verset 12 nous dit ceci: « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Mais il y a ici, plus orienté, un caractère adressé aux chrétiens. Je rappelle simplement un texte que je vais rappeler tout à l'heure, qui va étayer mon propos en ce qui concerne les chrétiens. Est-ce que vous pensez que les chrétiens passeront en jugement et seront condamnés? Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Mais les chrétiens passeront en jugement sans être condamnés. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Regardez ce qui est dit dans ce texte. Voilà, les chrétiens sont d'autant plus redevables au Seigneur. Il est dit ceci dans 2 Corinthiens 5,10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Étant dans son corps, c'est bien maintenant, dans ce corps terrestre. La Bible nous dit que les chrétiens passeront l'œuvre des chrétiens, ce qu'ils auront fait pendant leur vie chrétienne, pas avant. Avant qu'on soit chrétien, ça ne compte plus, c'est effacé.
Parce que la Bible dit que toutes choses sont devenues nouvelles, les choses passées, anciennes, c'est passé, c'est fini. Et si l'ennemi, eh bien, revient, il vous dit, oh, au fait, tu as fait quoi là? Il faut lui dire, tout ça c'est du passé. Je suis une nouvelle créature en Christ. Pas de casier judiciaire en Jésus-Christ. OK? Ça c'est important. Mais par contre, comme le dit ce texte, eh bien, les chrétiens, les chrétiennes, les enfants de Dieu, eh bien, seront examinés pour que l'œuvre soit à travers le feu. Si elle dure, eh bien, nous recevrons, la Bible dit, des récompenses. Ne me demandez pas ce que ce sera, j'en sais rien. Et sinon, si l'œuvre, eh bien, finalement, était une œuvre charnelle, elle sera consumée. On ne perdra pas notre salut, mais les récompenses, peut-être que le Seigneur aurait voulu nous donner, eh bien, tout simplement, on ne les aura pas. Alors, autant œuvrer et être reconnaissant, redevable au Seigneur, avec le souffle qu'il nous a donné, la force qu'il nous a donné. Ce n'est pas la grandeur des choses que nous pouvons faire avec le Seigneur. Parce que sinon, il y aurait une injustice. C'est juste de faire ce que le Seigneur nous demande, fidèlement et inlassablement. Donc, la redevabilité, le fait d'être reconnaissant, c'est bien dans la parole de Dieu. Alors, je voudrais voir un deuxième point avec vous. Les moyens que Dieu met à notre disposition pour que notre bilan soit bon quand on va passer devant le Seigneur. Parce que nous avons tous les moyens à notre disposition. Alors, je ne vais pas tous les citer parce que sinon je vais être trop long et je vais vous endormir. Mais il y en a qui sont importants. Les moyens que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions voilà, se voir entendre, entre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. Parce que c'est lui qui va nous accueillir. Amen. C'est le Seigneur lui-même, celui qui a été à la croix et qui est ressuscité après le troisième jour, qui va vous accueillir, qui va nous accueillir. Amen. Alors, il y a deux moyens que je voudrais voir avec vous. Il est dit ceci, dans un texte que nous verrons tout à l'heure, bien sûr. Le premier moyen, je crois qu'il est vraiment tout simple à comprendre. Je voudrais qu'on puisse vraiment bien l'entendre. Un enfant pourrait le comprendre. Être vrai sur son état de santé spirituelle. C'est-à-dire avoir une prise de conscience honnête et lucide. Il ne s'agit pas de se dire, et là je m'adresse à vous personnellement, mais que ça reste dans votre cœur. C'est entre vous et Dieu. De dire où j'en suis avec Dieu. Et pas avoir une vie spirituelle de façade. Quand ça va pas, ça va pas. Et je sais que nous avons développé sur le plan, cette fois physique, cette manière de faire, ça va. Puis quand on pose la question une deuxième fois, ça va. Puis la troisième fois, non, ça va pas en fait. Parce que la personne en face, elle a bien compris. Elle a vu dans nos yeux que finalement, ça va pas. Et je pense que sur le plan spirituel, il faut avoir de l'honnêteté. De dire non, ça va pas. Et si je continue comme ça, le bilan ne sera pas bon. Si je continue peut-être de m'éloigner davantage du Seigneur. J'ai souvent cette réflexion parfois, alors en tant que pasteur, je ne sais pas vous, mais vous savez, je crois en Dieu, hein. Je fais plus ça, je fais plus ça, je fais plus ça, mais je crois en Dieu. J'ai envie de dire encore heureusement, au minimum, au minimum. Mais la vie chrétienne, c'est plus que cela. La vie chrétienne, c'est traduire sa foi, ce que nous avons reçu et ce en quoi nous croyons, dans des choses pratiques de la vie, c'est-à-dire qui prouvent au Seigneur, pas aux autres. Pour l'instant, on ne s'occupe pas des autres. On s'occupe du regard de Dieu qui fait que j'ai son approbation. Et je ne sais pas de dire, si je suis loin du Seigneur, que le Seigneur est d'accord avec moi. Ce n'est pas vrai. Je crois qu'il est important d'être vrai, honnête sur son état spirituel. Parce que
Dans le domaine physique, il y a parfois, moi j'ai un papa en ce moment qui a un cancer du pancréas et qui a ce qu'on appelle développer du déni. Pour lui, il n'est pas malade, mais il est bien malade. Quel dommage. Et quand on est dans le déni, bien on se ment à soi-même. Et on n'est pas bien. Quand il y a le mensonge, on n'est pas bien. Peut-être que personne ne le sait ce matin, peu importe, on n'est pas là pour juger, mais juste pour chacun et chacune s'examiner devant le Seigneur. Parce que ce n'est que lorsque nous serons d'accord de notre état que le Seigneur pourra commencer à agir tel un médecin qui vous explique ce que vous avez. Il l'a fait pour notre salut et il veut continuer à le faire, à débarrasser notre cœur de tout un tas de choses qui ont besoin de disparaître ou tout simplement qui se sont accumulées au fil de notre vie chrétienne, des choses que nous avons acceptées, des blessures que nous avons reçues aussi. Ne l'oublions pas, les chrétiens ne sont pas sur une planète je ne sais pas où ils ne souffriraient pas. Des fois, l'Église et la vie chrétienne tout court, elles laissent des traces. Parce qu'on a un ennemi commun qui ne nous laisse pas tranquilles. Et parfois, il y a des traces, comme cet homme dont je vous ai parlé, il était en train de mourir dans son sang, cet homme. Et il ne va pas vous dire, si vous le revoyez, non, mais tout s'est bien passé, j'ai rien senti. Hein. La vie chrétienne est ainsi, elle est difficile. Et parfois, nous avons besoin que Dieu pense nos cœurs, pense nos âmes et nous guérisse. Amen. Il est important d'utiliser ce premier moyen que Dieu met à notre disposition, pour savoir si nous sommes en bon état spirituel. Il y a ce texte qui nous dit, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12, « Ainsi donc, celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. » Souvent, on prend ce texte, et ça, il y en a qui font peur aux gens, qui font peur aux chrétiens. Ce n'est pas du tout le but. C'est juste de la prévoyance, où le Seigneur dit, regarde, fais attention. Peut-être on n'en a même pas conscience. Et dans ce texte, il y a aussi la possibilité de voir les choses arriver de loin. Il y a des conseils, il y a un amour exprimé dans ce texte. Ainsi, donc, celui qui croit être debout, prenne garde de ne point tomber. Ce n'est pas le doigt qui est pointé ce matin, non. C'est juste que le Seigneur veut que chacune d'entre nous, nous soyons bien, en bonne santé spirituelle. Le culte, c'est aussi le moment de faire un check-up et de savoir où nous en sommes avec le Seigneur. Il y a ce texte qui nous dit ceci dans 2 Corinthiens 8, 21, « Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. » Nous recherchons ce qui est bien, ce qui est le meilleur. Voilà le premier moyen que Dieu met à notre disposition pour que un jour, lorsque notre jour, nous passerons devant le Seigneur, le bilan soit bon. Et puis, il y a un deuxième moyen qui est tout aussi simple. Le cas échéant, si le premier ne fonctionnait pas, c'est de demander de l'aide. Oula! Moi, demander de l'aide, je me suis toujours débrouillé tout seul. Demander de l'aide. Alors déjà, la prière au Seigneur, c'est de demander de l'aide. Parce que des fois, il n'y a même pas ce premier réflexe. On se débrouille tout seul, qui plus est sans le Seigneur. Mais par contre, après, on peut demander de l'aide du Seigneur, et le Seigneur, parfois, va faire en sorte qu'il nous envoie vers quelqu'un, selon le cas. Et je crois que c'est important, mes frères et sœurs. Demander de l'aide, c'est important. L'Église est composée de plusieurs membres, avec des dons qui ont été distribués différemment selon la sagesse du Seigneur. Et certainement, pour ton problème, qu'il soit présent ou peut-être qu'il arrivera demain, je ne sais pas, pour la situation, le Seigneur a mis en place, peut-être qu'on ne le sait pas toujours, alors le Saint-Esprit nous guide, a mis en place des personnes, peut-être ça sera aussi une personne extérieure, on ne sait pas,
le Seigneur fait ce qu'il veut, eh bien, mis en place des personnes, mettra des personnes sur ton chemin pour que tu puisses demander de l'aide. Formidable, hein? Et j'aimerais quand même le dire, s'il vous plaît, il n'y a pas que les pasteurs qui soient capables de... On est bien d'accord, hein? L'Esprit du Seigneur, la sagesse du Seigneur est répandue sur nous tous et sur nous toutes. Amen. Demandez de l'aide avant qu'il soit trop tard. J'entends bien, si vous parlez à quelqu'un, une personne en qui vous avez confiance, on est bien d'accord. C'est-à-dire que vous vous sentez libre de pouvoir vous exprimer. Mais de grâce, ne restons pas avec un problème. C'est peut-être juste une question biblique, c'est peut-être une situation que vous vivez, c'est peut-être voilà, toutes sortes de choses qui sont sur votre cœur, vous n'osez pas demander de l'aide, et le Seigneur parfois vous demande d'avoir cette humilité, cette facilité d'aller voir quelqu'un. Alors si vous ne savez pas qui, demandez à Dieu qu'il vous envoie quelqu'un. Amen. Et vous verrez combien le Seigneur est bon. Alors il y a ce texte qui est décrit dans Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Je devrais rendre compte de vous. Et ce texte continue, il dit, donc ils veillent sur vos âmes, ils devront rendre compte de vous. Et qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Vous voyez, le Seigneur a mis en place aussi des ministères particuliers. La Bible dit, je le rappelle, que les ministères ont été donnés à l'Église. Il y en a 5 de ministères principaux, en tout cas. Le ministère de la parole, vous le savez. Donné à l'Église, ok? C'est très important. C'est un don qui est fait à l'Église. Voilà. Et la Bible dit que ces ministères sont en vue pour le perfectionnement des saints. Vous voyez, on ne part pas de nulle part. Il y a la base, et ensuite on est appelé à se perfectionner. Oh là là, c'est un beau mot ça. Perfectionner, progresser, croître. Alléluia. Dans tous les domaines, comme dira Paul, à tous égards. Hein, la foi, il faut qu'elle augmente. Il faut que vous fassiez, mes frères et sœurs, des expériences nouvelles avec Dieu. Et si vous ne les faites pas, soyez curieux. Comment le Seigneur va agir pour la maladie d'un tel? Comment le Seigneur va agir pour telle et telle situation? Pour un enfant qui est éloigné? Mais vous ne pensez pas que le Seigneur, il est la solution à toutes ces problématiques? Bien sûr, il peut le faire. Et cela doit nous remplir d'espérance ce matin. Parce que, effectivement, comme cela a été rappelé par mon frère Chabert, tout à l'heure à la Sainte-Seine, il arrive le Seigneur, hein, mais on a tout de suite une pensée pour les nôtres. N'est-ce pas? Vous êtes comme moi? Alors on a envie que le Seigneur il agisse. Amen. Il a envie d'agir au milieu de nous et à travers nous. Ce texte suivant nous dit 1 Timothée chapitre 3 verset 2, « Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. » À l'époque, ça voulait dire particulièrement quelque chose. Sobre, modéré. Alors, quand j'utilise ou je rappelle ce mot sobriété, ce n'est pas uniquement par rapport à l'alcool. Hein. Excusez-moi, mais parfois on est limité là. La sobriété, c'est dans tous les domaines. Sobre, modéré. On n'est pas dans la politique ici, ok? C'est la maîtrise de soi dans tous les domaines. Et réglé dans sa conduite, hospitalier et propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement. Un jour, je m'apprêtais dans une église à conduire les chants. Et une des personnes qui était au piano, je la sentais vraiment pas bien. Et je me souviens, j'étais jeune pasteur en formation et ça s'est pas bien passé. Elle était très énervée, vous savez, ça arrive hein, parfois. Hein. Et puis vraiment, cette personne a manqué de maîtrise. Ça s'est pas bien passé, on ne savait pas trop le culte, comment il allait se passer. Bref, je ne vous raconte pas les détails parce que ce n'est pas très édifiant. Eh bien, à un moment donné, personnellement, je me suis maîtrisé. Parce que je me suis dit, si
Si ça commence, ça va, vous savez, ça va monter, et puis ça va gâcher tout cela. Et je me suis retrouvé, pasteur en formation, à m'expliquer avec cette personne devant le pasteur principal. Vous savez, voilà. Eh bien, je crois que c'est important, ça, de pouvoir se maîtriser. Et d'arriver, non pas à dire « moi, j'ai raison », mais dire « est-ce qu'on ne peut pas trouver un terrain d'entente ?» Et dire finalement, ce qu'on a vécu, c'est pas si grave que ça, mais on peut le régler ensemble et aller de l'avant. Alors, je sais ce que je suis en train de dire, c'est un petit peu une banalité, et qu'il y a des choses, par contre, qui sont difficiles, certains domaines où c'est plus délicat. Mais en tout cas, en ce jour, le fait qu'il y ait eu maîtrise, ça a évité que la situation s'envenime. Et je crois que le chrétien doit faire attention à cela lorsqu'il est question de la sobriété. Alors, rapidement, et je vais terminer par ce dernier point concernant au fait d'être reconnaissant au Seigneur, d'être redevable. Il n'y a rien de mieux qu'un bon exemple. Je vais lire avec vous un texte qui va nous mettre en situation, et c'est dans la parabole de l'économe infidèle. Est-ce que vous savez à peu près où c'est écrit, la parabole de l'économe infidèle? Alors, Luc 15, c'est... Bon, je vais vous le dire, vous allez voir. On va mettre en avant un petit peu ce qui est dit dans cette parabole. Mais avant de voir cette parabole, je voudrais juste vous situer pour que vous puissiez bien comprendre ce qui va suivre maintenant. Cette parabole de l'économe infidèle, eh bien, elle est complétée juste avant du chapitre 15, voilà, qui est la parabole de la brebis perdue ou du fils perdu, ou du fils prodigue. Ça va vous situer? Luc 15, et nous, on va passer à Luc 16. Mais cette parabole est aussi suivie de reproches faits aux pharisiens concernant leur cœur avare, qui se moquaient de lui, qui se moquaient du Seigneur. Et il est intéressant déjà de rappeler ce qui est dit dans Luc, chapitre 16, verset 15. Jésus leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Devant Dieu. Jésus avait en face des hypocrites. Jésus avait en face une mentalité religieuse qui était un véritable mensonge devant Dieu, mais aussi devant le peuple, à qui il donnait des enseignements, surtout pour qu'eux ne suivent pas ces enseignements, mais pour que le peuple doive les suivre. Alors on lit ensemble rapidement. Luc chapitre 16, versets 1 à 13 nous dit ceci. Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut donc dénoncé comme dissipant, dépensant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler la terre, je ne le puis, mendier, j'ai honte, car je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs, donc ceux qui devaient de l'argent à son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Donc 50 d'un côté en moins, et bien 20 ensuite de l'autre. Le maître, le maître donc loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer.
Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres à la fois, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors la deuxième partie de ce texte, c'est important de s'y arrêter. Vous avez compris un petit peu ce qui est dit dans ce texte, mais qui peut aussi poser question, dans le sens où le maître loue, dit finalement c'est bien ce que tu as fait, alors qu'il y a une arnaque. On lui a confié des biens, et pour l'un, il revient avec 50% en moins, et l'autre, il y a 20% qui manque. On va le dire comme ça. Dites-moi, si vous étiez ce maître ou cet employeur, vous auriez fait quoi? À la porte. D'ailleurs, il était à la porte. Mais il a voulu rattraper le coup, comme on dit, n'est-ce pas? Et pourtant, ce maître dira, finalement, c'est bien parce que c'est pire que s'il n'y avait plus rien. Donc, quelque part, le patron, le maître, il va dire, bon, t'as sauvé la maison, t'as sauvé ce que tu as pu, voilà, c'est pas mal. Alors, que veut nous dire Jésus? Parce que c'est important, parce que ce maître-là, c'est un maître du monde, ce n'est pas le Seigneur. Il ne représente pas le Seigneur. Mais le Seigneur nous dit, nous fait comprendre que il y a parfois, chez les enfants de Dieu, les enfants de lumière, moins de sagesse que dans le monde. Ah, alors qu'est-ce qu'il veut nous dire le Seigneur? Alors je pourrais prendre bien des exemples. Que nous dit le Seigneur? Parce que c'est vraiment très important dans cette parabole. Et pour bien comprendre cette parabole, il faut définir ce que le Seigneur entend dire par les biens injustes, les richesses injustes. Quelles sont ces richesses injustes? Eh bien, vous allez vite comprendre. C'est tout simple. Les richesses injustes que les enfants de Dieu ont reçues, c'est tout ce que nous avons reçu sans les mériter. C'est ça que ça veut dire. Sans faire quelque chose qui justifie que nous ayons droit à cela. Alors, je vais en citer quelques-unes, vous allez vite comprendre. La foi, une richesse injuste que le Seigneur nous a donnée. C'est lui qui a créé la foi et c'est lui qui a permis que la foi soit créée dans notre cœur. Qu'avez-vous fait pour avoir la foi, mes frères et sœurs, à part avoir dit oui? Richesse injuste. Donc on peut citer la foi, on peut citer tout un tas de choses, comme le salut qui est bien sûr la conséquence de cette acceptation. Deuxième richesse, injustement obtenue, mais justifiée par Christ, le salut, la vie éternelle, matérialisée par notre nom qui est inscrit dans le livre de vie. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on ne pourrait pas citer quand même quelque chose de plus important que ça? L'amour. Nous avons hérité de l'amour de Dieu. Et si on ne le cite pas, alors le salut, la vie éternelle, ça ne tient pas, parce que tout ce qui a été fait par le Seigneur, c'est par amour. Et nous, si nous sommes vivants, c'est par amour. On pourrait citer dans ces richesses injustement obtenues la grâce. Qui pourrait se tenir, mes frères et sœurs, dans la présence ce matin de Dieu sans le fait que nous soyons en Jésus-Christ? Mais personne. Regardez dans l'Ancien Testament, dans ces prescriptions qui étaient données à certains, surtout qu'ils ne s'approchent pas de la montagne, surtout enlève tes souliers car ce lieu, là où tu te trouves, est saint. Souvenez-vous de cet homme qui a touché l'arche de l'Alliance, il est mort immédiatement. Le souverain sacrificateur, une fois par an, lorsqu'il devait aller dans le lieu très saint, s'il ne s'était pas préparé,
Il pouvait mourir à tout instant. Voilà pourquoi, eh bien, sur son vêtement et au niveau des pieds, il y avait des clochettes, parce qu'on le savait que si les clochettes retentissaient, c'est qu'il était vivant lorsqu'il sortirait. La présence de Dieu, c'est pas parce que nous on l'a décidé, hein, c'est parce que le Seigneur l'a permis. Et je pourrais citer, mes frères et sœurs, tout un tas de richesses qui font partie de notre héritage et qui sont des richesses injustement obtenues. Et dans cette parabole, ce qui est important de dire, c'est ce que nous en faisons de ces richesses. C'est pour ça que j'ai voulu vous parler de la redevabilité, de la reconnaissance. Qu'est-ce que je fais de ces richesses? Qu'est-ce que je fais de mon salut? Est-ce que je le garde pour moi? Est-ce que j'en parle autour de moi? Qu'est-ce que je fais de la grâce que j'ai reçue? Est-ce qu'elle est limitée à mon foyer, à ma maison? Est-ce que j'ai pris toujours la peine d'avoir un évangile sur moi? Un appel de la vie, que sais-je encore? Est-ce que je prends la peine d'envoyer un message, un SMS? Est-ce que je prends la peine d'envoyer sur les réseaux sociaux, etc., des choses qui peuvent, je ne le sais pas, mais produire du fruit un jour? Voir une personne qui s'est donnée au Seigneur? Est-ce que je fais tout ce qui est en mon pouvoir selon la force et la sagesse que Dieu m'a donnée pour faire fructifier, multiplier ces richesses? Confère la parabole des talents, qui sont multipliés, que le maître, qui revient d'un grand voyage, attend, eh bien, le résultat de cette multiplication. Comprenez pourquoi ce matin on parle d'être redevable et d'être reconnaissant? Personnellement, je ne veux pas me limiter à un moment de louange le dimanche matin. Mais quand je me lève personnellement, je ne fais pas de grandes phrases. Si Dieu, tu m'as donné la vie, alors qu'elle serve à ta gloire. Et que je puisse faire en sorte que ma vie serve à quelque chose. Et je terminerai, mes frères et sœurs, très simplement ce matin, avec une déclaration de Paul qui est tellement forte. Je voudrais que vous lisiez, que vous ne disiez pas Amen tout de suite, mais que nous puissions réfléchir. C'est dans Philippiens chapitre 1, versets 21 à 24. Paul dira, « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Et ça, nous le savons les uns les autres. « Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Christ est ma vie. Nous sommes les uns et les autres tiraillés, et plus plus nous avançons, les années s'accumulent, plus le monde devient ce qu'il devient parce que c'est annoncé. Nous avons ce désir de dire stop, Seigneur, reprends-moi. Et Paul l'exprime. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a encore du travail. Et s'il y en a quelques-uns qui peut-être se trouvent comme parfois il se trouve des chrétiens qui disent « Seigneur, j'en ai et je suis rassasié de jours, reprends-moi s'il te plaît ». Dites-vous bien que si Dieu vous laisse, c'est qu'il y a encore des choses à accomplir. Ce n'est pas juste pour occuper le temps. Et je m'adresse à mes frères aînés. Oui, vous aussi, si Dieu vous laisse, c'est qu'il y a encore quelque chose à accomplir. Et les plus jeunes, il faut qu'ils reprennent le flambeau. Parce que nous voulons être redevables au Seigneur, pas uniquement de cette vie biologique que nous avons reçue. Seigneur, merci pour le repas, c'est bien. Merci pour la vie, c'est bien. Mais Seigneur, merci pour le ministère que tu nous as donné. Cette joie extraordinaire de propager l'Évangile. Pas besoin d'être un évangéliste de grand renom. Juste là dans ta ville, juste là dans ta maison, d'avoir des moments de prière où tu demandes à Dieu, Seigneur, conduis-moi, envoie-moi. Comprenez maintenant plutôt ce mot redevabilité, d'être reconnaissant au Seigneur. Je voudrais qu'on prie si vous voulez bien.
Et j'aimerais juste vous indiquer quelque chose qui est encore plus important pour terminer avec un moment de prière. Nous sommes redevables les uns envers les autres de l'amour envers notre prochain. Nous devons de nous aimer. Je vous donne un commandement nouveau, dira le Seigneur. Il n'est pas nouveau en soi, mais c'est une nouvelle manière, dans cette nouvelle alliance, de l'appliquer. Ce que je vous commande, je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce n'est pas une option, c'est un impératif. Seigneur, nous te prions ce matin pour te dire déjà un grand merci du salut que tu nous as donné. Nous remarquons, Seigneur, ne serait-ce que dans ta vie propre, ton ministère terrestre, c'est que tu as tout donné. Ton temps, tu as tout donné de ta vigueur, de ta sagesse, de ta personne pour être auprès des tiens, pour être auprès de ceux mêmes qui te repoussaient. Tu es pour nous, Seigneur, un exemple et nous voulons te suivre. Seigneur, je prie pour nos propres cœurs, nos propres vies, peut-être qui sont devenus avec le temps limités dans notre engagement, dans notre consécration. Et Seigneur, nous voulons te demander pardon de ce que peut-être nous avons été comme cet économe infidèle. Nous avons tardé, et puis au dernier moment, nous avons voulu rattraper le temps. Seigneur, te demandons de nous aider à nous révéler, Seigneur, notre état spirituel de cœur, tout simplement. Savoir où nous en sommes. Toi seul es capable de prendre le pouls de notre état. Je te prie, Seigneur, de nous aider les uns et les autres à relever la tête et à croire que tu es avec nous encore comme jamais. Je voudrais faire un appel ce matin, mes frères et sœurs, très simple. Je voudrais vraiment qu'on reste dans la discrétion, s'il vous plaît, dans le recueillement. Je voudrais appeler celles et ceux qui vraiment ont entendu ce message comme un appel ou un appel nouveau du Seigneur, à se consacrer à nouveau à lui, sans restriction. Et dire oui, Seigneur, je voudrais peut-être me laisser sonder par toi ce matin. Et demander au Seigneur que tu me montres vraiment ce qui est le plus important dans ma vie, ce qui va porter du fruit, ce qui te plaît, ce que tu agrées. Si vous vous sentez concerné ce matin, vous levez la main où vous êtes et vous la rebaissez aussitôt, s'il vous plaît. Restons dans le recueillement. Vous pouvez la baisser aussitôt. Seigneur, il cherche premièrement des adorateurs en esprit et en vérité. Et ensuite, ces adorateurs en esprit et en vérité, il les enverra. Il continuera à les utiliser. Je voudrais prier maintenant. Voilà, vous pouvez baisser la main. Seigneur, il fait un appel solennel ce matin pour que tu ne repartes pas dans tes habitudes, dans tes réflexions. Peut-être que le Seigneur te dit non, tu n'as pas raison. Je t'appelle à me suivre comme tout à nouveau, à te laisser guider malgré ton expérience. Seigneur, il va mettre un amour nouveau, renouvelé pour son œuvre dans ton cœur, quoi qu'il se soit passé. Et ainsi, le bilan sera bon lorsque tu paraîtras devant lui, ensemble. Seigneur, je te prie pour les personnes qui ont levé la main. Et c'est un appel tout simple, Seigneur, que tu fais ce matin, mais il est important. Parce que celles et ceux qui ont levé la main, Seigneur, ont entendu ton appel à se consacrer à nouveau, à dire oui, Seigneur, c'est vrai. Je voudrais tellement faire pour toi, pour te remercier de ce que tu as fait dans ma vie. Je prie vraiment pour que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit de ces personnes soient renouvelés. Et je prie pour ceux qui ne le sont pas encore, que tu les baptises du Saint-Esprit, pour que les choses deviennent plus claires, plus limpides dans leur vie, dans leur propre cœur, mais aussi dans le service.
prie pour que l'Église se lève comme tout à nouveau d'un seul homme, comme un seul homme, pour que, Seigneur, nous puissions porter non pas du fruit, mais beaucoup de fruits. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, pour ces moments que nous avons passés ensemble. Et nous te demandons de laisser, Seigneur, attacher à nos cœurs ta parole, afin que nous puissions la mettre en pratique. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. On va se séparer, on reste un petit moment pour celles et ceux qui le peuvent, prendre quelques nouvelles des uns et des autres. Je vous dis à très bientôt. On se dit à très bientôt dans nos différents rendez-vous.